pour aller, n'est-ce pas, effectivement, nous aliéner. Moi, je n'ai pas la capacité de vendre mon enfant pour devenir riche. Je n'ai pas la capacité de tuer quelqu'un. Je n'ai pas le cœur là. Donc, il faut me pardonner ici, n'est-ce pas, effectivement, je n'ai pas passé les marabouts. Mais moi, je ne suis pas comme vous. Donc, ceux qui me critiquent souvent là, oh, la vie t'a dépassé. Si moi tu pars à l'église, je leur dis, écoutez, moi je n'ai pas la même force que vous. Je ne peux pas entrer à la rose quoi. Je ne peux pas entrer en franc-maçonnerie. Je ne peux pas entrer dans les sectes traditionnels. Je n'ai pas la capacité de supporter les lois qu'il y a là-bas. Je peux supporter ce qu'il y a pour Jésus là, je peux. Mais pour vos trucs que vous faites en secret là, moi je ne peux pas. Donc bien aimé, vous devez être fiers. Fiers, n'est-ce pas, effectivement, hein, d'être ce que vous êtes aujourd'hui, à savoir des chercheurs de Dieu. Vous êtes fiers de ça. Vous savez, quelqu'un vit sur la terre, il ne cherche pas Dieu, il cherche qui? Dieu est notre créateur. Mon frère, si tu as les problèmes sur la terre, adresse-toi à Dieu. C'est lui qui t'a créé. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Adresse-toi à Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Il dit que voici les problèmes et règle-les. Et écoute sa parole. Tu ne vas pas te tromper. Alors, nous allons continuer, n'est-ce pas, avec la troisième étape. Comment régler spirituellement ces problèmes? Troisième étape. Prier avec autorité pour chasser les mauvais esprits. Pardon? Prier avec autorité pour chasser les mauvais esprits. Il va ajouter prier avec autorité au nom de Jésus-Christ pour chasser les mauvais esprits. Vous savez, bien aimé, dans notre dernière vidéo, nous avons vu que la confession des péchés, possède des effets très puissants sur les démons. Je suis en train de vous dévoiler les secrets du diable. C'est pourquoi il ne m'aime pas beaucoup. Parce que je dévoile ses secrets. Il y a les gens qui vous disent, oh, ils vous expliquent la sorcellerie. Ils vous expliquent quoi dans la sorcellerie? Venez dans la Bible. Je vous dévoile les secrets de Satan, les secrets des démons. La confession des péchés possède des effets très puissants sur les démons. La confession sincère des péchés brise tout le pouvoir que les démons avaient sur nous à cause de nos péchés. Ça brise la vraie confession. Ça brise le pouvoir des démons. Vous devez comprendre la spiritualité. Un démon a autorité sur quelqu'un. Et quand il a autorité sur quelqu'un, il utilise cette autorité qu'il a pour faire du mal à cette personne. C'est aussi simple que ça. Un démon a autorité sur vous. Il a pouvoir sur vous. Il utilise donc ce pouvoir pour vous faire du mal. Il utilise ce pouvoir pour vous faire du mal. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la réalité. Donc vous devez être conscient de cela. Il n'y a pas de mysticisme là-dedans. Donc, si un démon obtient un droit dans votre vie, il utilise ce droit-là pour conjuguer trois verbes. Dans Jean 10, 10, il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, ça veut dire concrètement que le travail des démons sur la terre, c'est de chercher à se connecter aux gens. Le travail des démons sur la terre, c'est de chercher à entrer dans les vies des gens. C'est tout. Et ils veulent tuer, ils veulent détruire, ils veulent gâter. C'est pour cela que, n'est-ce pas, effectivement, ils passent le temps à tenter les gens. Ils passent le temps à tenter les gens. Donc, ils tentent les gens. Donc, quand on dit tenter les gens, ça veut dire qu'ils vous séduisent, ils vous inspirent le péché. C'est tout. Ils savent que chaque péché que vous allez commettre consciemment, que vous soyez un enfant de Dieu ou pas, ça va leur donner un pouvoir sur vous. Et ils vont avoir accès. Alors, à partir du moment où ils ont donc accès, ils commencent à utiliser cet accès-là pour vous faire du mal. Ils sont invisibles. Donc, ils peuvent entrer dans votre corps. Les démons peuvent être dans votre corps. Ils vous possèdent. Et ils vous rendent malade. Le corps est malade. Vous allez à l'hôpital. On fait tous les examens. C'est négatif, mais la maladie est là. C'est une maladie démoniaque ou bien une maladie spirituelle. Ils peuvent, n'est-ce pas, s'asseoir sur vos vies. Ils peuvent s'asseoir sur vos trompes. Vos trompes là, c'est là. Vous êtes une femme, mais vous ne concevez pas. Ils peuvent, n'est-ce pas, effectivement, s'asseoir sur vos vies, sur vos projets. Vos projets sont là, c'est clair. Vous êtes qualifiés, vous avez le talent. Mais rien ne bouge. J'ai toujours dit aux gens que le talent ne suffit pas. Parce que Satan est un tueur de talent. Satan est capable de tuer le talent. Il a tué le talent de beaucoup ici sur la terre. Il y a des gens talentueux. Aujourd'hui, quand on regarde leur vie, ils n'ont rien fait. Alors qu'ils avaient le talent. On dit que celui-ci ira loin, celle-ci ira loin. Mais aujourd'hui, quand on fait le bilan, on voit qu'ils ne sont allés nulle part. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont même forcé les choses dans la vie. Ils ont réalisé les choses. Mais à la fin, on voit que, n'est-ce pas, effectivement, ils ont fini dans le malheur.
Donc ça montre que tant qu'un esprit est assis sur la vie de quelqu'un, il contrôle cette vie, bien aimé, il a autorité sur cette vie, il va toujours utiliser cette autorité pour faire du mal. C'est pourquoi, dans la stratégie, dans la démarche, le mode opératoire, pour pouvoir, n'est-ce pas, effectivement, détruire la puissance des démons, il faut confesser le péché. Il faut lui enlever ce sur quoi il s'appuie. C'est aussi simple que ça. Si tu as fait l'adultère, c'est sur ça que lui s'appuie. Tant que tu caches ça, Proverbe 28, verset 13. Allez lire Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, ça signifie que le diable a intérêt à ce que je cache mes péchés à Dieu. Il a intérêt à ce que je n'avoue pas mes péchés. Parce qu'il sait que tant que je cache mes péchés, en réalité, je suis en train de le couvrir. En réalité, je suis en train de lui permettre de carrer dans ma vie. Donc, c'est pour cela que la confession des péchés fait partie de la démarche de délivrance. La démarche, n'est-ce pas, effectivement, du solutionnement de nos problèmes. Pour que nos problèmes spirituels se solutionnent spirituellement, il faut confesser ses péchés. En confessant ses péchés, bien aimés, on détruit le pouvoir que ces péchés avaient sur nous. On détruit le pouvoir que les esprits diaboliques avaient sur nous. Et ça donne un effet terrible pour le monde des ténèbres. Donc, quelqu'un était condamné à mort. Mais dès qu'il confesse ses péchés, la condamnation s'annule. Regardez 1 Jean 1,9. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu, est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà le secret, bien aimé. Voilà pourquoi les premiers chrétiens venaient confesser leurs péchés. On a lu Acte 19. On dit que les premiers chrétiens, ceux qui étaient avant nous, ils venaient confesser leurs péchés. Dieu leur avait montré